Imaginez qu'à la fin d'une journée fatigante, vous vous allongez enfin, vous éteignez les lumières et avant de fermer les yeux, vous décidez de prononcer une petite phrase, juste 7 mots. Ce n'est ni un mantra secret, ni une prière, apprise par cœur. Ce n'est pas non plus une formule magique, c'est un acte de lâcher-prise, un geste symbolique, un pont silencieux entre ce que vous avez vécu dans la journée et ce qui va se passer en vous, pendant que le monde extérieur ralentit. Car même lorsque le corps se repose, l'esprit continue de travailler et l'inconscient, ce champ fertile de l'âme, continue d'écouter. Carl Jung croyait que l'inconscient n'est pas un simple réservoir de souvenirs oubliés, mais un lieu vivant, où les racines de notre être continuent de vibrer. Et ce qu'il soulignait le plus, c'était ceci. La manière dont nous nous endormons peut influencer directement la façon dont nous nous réveillons. C'est effrayant de penser au nombre de nuits où vous vous êtes endormi avec des rancunes, des soucis, des mots refoulés et de vieilles peurs. Et pire encore, comment ces émotions sont revenues dans vos rêves, dans des pensées obsédantes, dans des angoisses que vous n'avez pas toujours su nommer. Jung appelait cela l'impression liminaire, la dernière émotion ou pensée que vous laissez franchir la frontière entre l'état d'éveil et le sommeil. Et cela, mon ami, façonne tout. Si votre dernière sensation du jour est la peur, c'est avec cette matière que l'inconscient va travailler. Si c'est la colère, c'est avec cette énergie qu'il organisera vos rêves. Si c'est la culpabilité, il renforcera les jugements que vous portez déjà en vous. Mais si, au contraire, vous offrez à votre inconscient un message d'accueil, un lâcher-prise sincère, une intention authentique, il comprend, non pas comme on comprend un ordre, mais comme on ressent un geste. Et cela change tout, parce que l'inconscient répond au symbolique, non au logique. Il s'épanouit à travers des images émotionnelles, des intentions présentes, de petits rituels remplis de sens. C'est pourquoi 7 mots prononcés avec sincérité peuvent ouvrir en vous un espace qu'aucune explication rationnelle n'atteindra. Jamais. Et peut-être vous demandez-vous, comment quelque chose d'aussi simple peut-il provoquer un changement aussi profond? La réponse réside dans la manière, dans le moment, dans la disposition intérieure avec laquelle vous le faites. Il ne s'agit pas de répéter quelque chose mécaniquement comme une prière automatique. Il s'agit de présence, de s'arrêter, un instant respirer, sentir le corps se détacher du monde et parler à l'âme, parler à quelque chose de plus grand en vous, qui a toujours été là, mais que le bruit du quotidien a fait taire. Parce qu'il existe en vous une partie qui écoute, même quand vous croyez ne rien dire. Il existe en vous un lieu qui comprend. Ces gestes comme des invitations. Et devant une invitation sincère, l'âme répond « Vous n'avez pas besoin de croire en la magie, ni d'adhérer à une religion. Vous avez seulement besoin de croire qu'il y a en vous quelque chose qui attend d'être entendu. » Le sommeil cesse alors d'être une fuite pour devenir un passage. Le moment où l'ego se tait et où le soi, cette partie plus profonde, sage et entière, peut enfin s'exprimer. Et il le fait par les rêves, les sensations, les intuitions qui naissent doucement mais puissamment. Mais pour que cela se produise, il faut une permission, un geste d'ouverture, un simple acte de lâcher-prise. Et c'est là que ces 7 mots prennent tout leur sens. Ces mots n'ont pas été créés pour changer le monde extérieur, mais pour réorganiser le monde intérieur. Ils ne sont pas magiques en soi, ils sont symboliques. Et un symbole, c'est tout ce qui porte un sens. Jung disait que les symboles guérissent, parce qu'ils parlent le langage de l'âme. Ils ne cherchent pas à convaincre, ils touchent. Et quand vous vous laissez toucher par un symbole, par un geste simple, une intention honnête, quelque chose se réorganise. Les défenses tombent, la peur perd de sa force, le besoin de contrôle s'efface. La guérison commence à germer, même de manière imperceptible. Car l'âme travaille en silence, et l'inconscient répond à la répétition intentionnelle comme la terre répond à la graine, en faisant pousser. Alors imaginez maintenant que vous créez cette nouvelle habitude. Chaque soir avant de dormir, vous inspirez profondément. Vous apaisez vos pensées et avec calme vous dites « J'accepte, j'ai confiance, je lâche prise, je remercie, bonne nuit ». 7 mots. Une respiration plus profonde. Un instant rien qu'à vous, sans hâte, sans pression, sans attente. Juste un geste, un pacte intime d'écoute. La première nuit,
vous ressentirez peut-être juste un léger soulagement. La deuxième, le corps se détendra plus facilement. La troisième, les pensées perdront de leur emprise et une étrange sensation de paix commencera à naître sans raison apparente. Ce n'est pas de la magie, c'est de la reconnexion. Vous êtes en train de retrouver ce qui avait été oublié dans la course du quotidien. Vous êtes en train de dire à votre inconscient « Je suis prêt à m'écouter à nouveau ». Et quand cette écoute commence, elle change tout. Les rêves deviennent plus clairs. Le jour suivant semble moins lourd. Les problèmes sont toujours là, oui, mais vous n'êtes plus aussi vulnérable face à eux. Car quelque chose en vous a changé. Un centre s'est formé. Une racine a commencé à pousser. Et toute racine véritable naît dans le silence. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir des petites choses. Ne rejetez pas ce qui vous paraît trop simple. Jung disait que la transformation ne commence pas par de grandes théories, mais par de petits gestes empreints de vérité. Et ces 7 mots, dits avec intention, sont un geste d'amour. Un rappel que vous avez le droit, oui, de vous reposer, de faire confiance, de cesser de vous battre à l'intérieur et de simplement vous permettre d'être accueilli par vous-même. Et si vous souhaitez aller plus loin, écrivez ces mots sur un papier. Laissez-le à côté de votre lit. Regardez-le avant d'éteindre la lumière. Répétez-les à voix basse ou simplement en pensée. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est la présence. Le geste, l'engagement envers vous-même, envers votre paix intérieure. Car au fond, l'inconscient n'a besoin que d'un signe, d'un symbole, d'une porte entr'ouverte, et il fait le reste. Il prend soin, il transforme, il accueille, et peu à peu, vous vous transformez avec lui. Vous n'avez pas besoin d'expliquer cela à qui que ce soit, ni de convaincre personne. Ce qui naît dans le silence n'a pas besoin de spectateurs, mais si cela vous a touché, si cette idée de parler à votre âme vous semble familière, alors accueillez cet appel, passez ce pacte, et permettez-vous de découvrir ce qui se passe quand on s'endort en paix. Car le monde extérieur répond au monde intérieur. Et lorsque vous changez à l'intérieur, tout autour de vous commence à se réorganiser, peut-être lentement, peut-être dans des détails subtils, mais ça change, et vous le remarquerez. Vous le sentirez dans la manière dont vous vous réveillez, dans la légèreté avec laquelle vous commencez la journée, dans la façon dont vous vous traitez, dans le ton de votre voix, dans votre souffle plus libre, dans votre regard plus serein. Parce que l'inconscient a été entendu, parce que l'âme a été respectée, parce que enfin vous êtes rentré chez vous. J'accepte, j'ai confiance, je lâche prise, je remercie. Bonne nuit. 7 mots. Un nouveau départ. Et alors, nuit après nuit, sans tapage, sans effort forcé, cette pratique commence à créer des racines profondes en vous. Et il ne s'agit pas d'un changement superficiel, de ceux qui ne durent que jusqu'à la prochaine tempête. Il s'agit d'un retour à ce qui a toujours été là, mais qui était enfoui sous des couches de peur, de contrôle, de culpabilité et de précipitation. Carl Jung disait que le processus d'individuation, ce chemin vers la complétude, est la plus grande mission de la vie humaine. Et il ne se produit pas lors de grands événements ou d'élans d'inspiration. Il commence par des gestes simples, des rituels quotidiens, ces moments où vous refusez de vous endormir en portant le poids du monde sur vos épaules et choisissez simplement de vous reposer. Entier, accepté, accueilli, ce retour au soi que Jung décrivait si bien n'est pas une ligne droite. Il est sinueux, plein de détours, fait d'aller-retour, mais il se renforce chaque fois que vous vous écoutez avec amour. Chaque fois que vous prononcez ces 7 mots avec intention, vous êtes en train de récupérer des parties de vous-même que vous aviez laissées derrière. La partie qui garde encore espoir, celle qui sait faire confiance, celle qui comprend que le repos n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse, celle qui n'a plus besoin de se battre constamment pour prouver sa valeur, celle qui, si longtemps, est restée en silence en attendant que vous reveniez l'écouter. Et c'est là que la beauté de l'inconscient commence à se révéler. Jung disait que l'inconscient ne veut pas vous punir. Il veut vous compléter. Il veut vous montrer, à travers des symboles et des images, tout ce que vous avez ignoré pour vous adapter, tout ce que vous avez caché pour être accepté, tout ce que vous avez tu pour survivre. Et il le fait avec amour, pas avec violence. Il ne crie pas, il murmure. Et c'est pourquoi nous avons besoin de silence pour l'écouter, d'intention, de pause,
Et ces 7 mots sont comme une clé qui ouvre la porte de ce dialogue profond. Parce qu'il n'y a pas que vous qui voulez être entendu. Votre âme aussi veut vous parler, et elle le fait au moment précis où vous vous arrêtez enfin. Vous commencez à remarquer que les rêves ne sont plus seulement des échos de la journée, mais deviennent des messages. Parfois confus, oui, d'autres fois puissants, clairs, percutants. Non pas parce que l'inconscient cherche à vous donner une leçon, mais parce qu'il tente de vous rappeler qui vous êtes. Le soi, ce centre sacré de votre psyché, utilise les rêves pour dialoguer avec la conscience. Il utilise des images archétypiques, des symboles universels, des sensations, que vous ressentez sans pouvoir les expliquer. Et quand vous commencez à écouter ces signes, quelque chose se déverrouille. Vous commencez à comprendre que ces émotions qui autrefois vous submergeaient ont maintenant un nom, que les sensations qui vous paralysaient prennent désormais une forme. Et lorsqu'une chose prend forme, elle perd de son pouvoir sur vous. Jung enseignait que tout ce qui n'est pas porté à la conscience finit par diriger votre vie. Alors voyez l'importance d'un geste aussi simple. Prononcez 7 mots avant de dormir. C'est ce geste qui commence à éclairer ce qui était caché. C'est cette pratique qui commence à réorganiser ce qui était déséquilibré. Car lorsque vous vous endormez en disant « j'accepte », vous permettez à ce qui doit venir de venir. Vous cessez de lutter contre la réalité. Lorsque vous dites « j'ai confiance », vous abandonnez ce contrôle qui vous épuise. Vous lâchez prise. Lorsque vous dites « je lâche prise », vous laissez quelque chose de plus grand et plus sage prendre le gouvernail. Vous acceptez que tout ne doive pas être résolu maintenant. Lorsque vous dites « je remercie », vous reconnaissez que même sans tout avoir, vous êtes déjà. Vous avez déjà. Vous êtes suffisant. Et lorsque vous dites « bonne nuit », vous scellez tout cela dans la paix. C'est le genre de changement que personne ne voit de l'extérieur, mais qui transforme tout de l'intérieur. Comme le disait Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et cet éveil ne se produit pas au lever du soleil. Il se produit la nuit, lorsque vous fermez les yeux et laissez votre âme respirer à nouveau. Lorsque vous vous accueillez, lorsque vous cessez de fuir vous-même. C'est la nuit, dans ce temple silencieux, entre la conscience et le sommeil, que vous retrouvez ce que toute la journée a tenté de vous faire oublier, que vous êtes entier, même avec toutes vos parties éparpillées. Et peu à peu, vous vous rendrez compte que quelque chose a changé. Non parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus présent. Et la présence, mon ami, est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Grâce à elle, vous commencez à faire des choix plus conscients, à réagir avec plus d'équilibre, à vivre avec plus de légèreté, à aimer avec plus de profondeur, parce que vous êtes plus connecté à votre centre. Et le centre ne crie pas, il guide, il murmure, il accueille. Voilà la véritable fonction du rituel des 7 mots. Vous reconnectez à votre centre. Ramenez l'harmonie que vous avez perdue à force de vouloir être fort tout le temps. Vous vous souvenez de ce que disait Jung, que l'âme tombe malade lorsque la vie que l'on mène est en désaccord avec la vie que l'on voudrait vivre. Eh bien, cette petite pratique quotidienne est le premier pas pour aligner ces deux vies, pour commencer à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, pour remettre l'âme aux commandes. Et même si personne ne le sait, même si personne ne le remarque immédiatement, vous le sentirez. Dans le silence de votre nuit, dans votre première pensée du matin, dans la manière dont vous vous levez, car l'inconscient répond à l'écoute. Il s'ouvre quand il est accueilli, il fleurit lorsqu'il est respecté, et lorsqu'il fleurit, vous fleurissez avec lui. Vous devenez plus vous-même, plus vrai, plus entier, et le monde, qui autrefois ressemblait à un champ de bataille, commence à ressembler à un jardin possible à habiter. Peu importe depuis combien de temps tu luttes pour t'endormir, peu importe combien de nuits blanches t'ont laissé en morceaux, il est toujours temps de revenir, il est toujours temps de s'écouter, il est toujours temps de choisir de dormir en paix. Ce soir, ce choix est à ta portée. Il suffit de 7 mots, un geste, un abandon. Et alors, lorsque ces 7 mots deviendront une partie de ton silence nocturne, quelque chose en toi commencera à s'épanouir, sans bruit, mais avec profondeur. Tu réaliseras que tu n'as plus besoin de lutter contre tes propres pensées, ni de t'agiter face à ce que tu ne peux pas contrôler. Car maintenant, tu as une boussole, une pratique simple mais sacrée,
un geste que personne ne voit, mais qui réorganise tout à l'intérieur. Tu ne fais pas que répéter des phrases. Tu guéris des absences, tu te retrouves nuit après nuit. Tu permets à ton âme de parler et à ton inconscient de répondre. Et c'est cela, le vrai miracle. Non pas celui qui tombe du ciel sans explication, mais celui qui naît de l'intérieur, lorsque tu décides enfin d'arrêter de fuir toi-même. Carl Jung disait que le véritable chemin de transformation commence lorsque nous cessons d'essayer de réparer le monde extérieur pour écouter ce que notre monde intérieur a à dire. Et c'est ce que tu fais lorsque tu crées ce petit rituel. Tu regardes à l'intérieur avec courage, avec compassion, avec présence. Et quand cela se produit, le monde extérieur change aussi, inévitablement. Les gens le remarquent. L'énergie se transforme. Les réponses arrivent. Car maintenant tu es aligné avec l'essentiel. Tu parles à ton âme. Tu respectes ta douleur, ton histoire, ta lumière. Tu rentres à la maison. Peut-être que personne autour de toi ne comprendra ce que tu es en train de faire. Et ce n'est pas grave. Le sacré, souvent, est invisible. Mais toi, tu sauras. Tu sentiras. Tu remarqueras comment les pensées perdent de leur poids, comment le cœur respire plus calmement, comment les décisions deviennent plus claires. Et tout cela aura commencé par un acte simple, 7 mots, prononcés avec vérité, au bord de la nuit. C'est cela la guérison, c'est cela la reconnexion, c'est cela la foi en mouvement. Et à mesure que les jours passent et que ce rituel devient une partie de ton quotidien, quelque chose de subtil et en même temps de profond commence à se manifester en toi. Ce n'est pas un changement bruyant, de ceux qui impressionnent les autres. C'est une transformation silencieuse, intime, presque imperceptible au début, mais indéniable pour celui ou celle qui la vit. Tu remarqueras par exemple que certaines angoisses qui te hantaient nuit après nuit commencent à perdre de leur force. Tu verras que l'anxiété qui avait l'habitude de te réveiller au milieu de la nuit n'a plus le même pouvoir, que la culpabilité qui te faisait ressasser le passé cède peu à peu la place au pardon, et que la peur de l'avenir est peu à peu remplacée par une confiance douce, sereine, née de la certitude que tu es à ta juste place, même sans tout comprendre, même sans tout contrôler. Jung disait que l'inconscient est le grand gardien de la totalité de l'âme. Il conserve tout ce que tu as vécu, ressenti, refoulé ou oublié, et que, lorsque l'on entre en contact avec cette partie cachée, de soi l'être humain entame son véritable chemin de guérison. Mais ce chemin ne demande pas de précipitation. Il demande de la présence, il demande de la vérité, il demande ce geste presque sacré de fermer les yeux et, avant que tout ne s'éteigne, se souvenir de soi. Répéter 7 mots qui ne sont pas magiques, mais qui agissent là comme des boussoles. J'accepte, j'ai confiance, je lâche prise, je remercie. Bonne nuit. Parce que l'âme comprend ce qui est dit avec intention, et l'inconscient accueille ce qui est offert avec amour. Avec le temps, tu cesseras de dormir comme une fuite de ce que tu ressens et commenceras à dormir comme un retour à ce que tu es. Tu ne reposeras pas seulement ton corps, mais aussi ton esprit, ton cœur, ton histoire portée sur tes épaules. Tu te sentiras plus entier, plus serein, plus centré. Et au réveil, tu sentiras que le monde ne te bouscule plus comme avant. La même routine, les mêmes défis, mais toi que différent. Plus attentif à ce que tu ressens, plus patient avec ce que tu ne peux pas changer, plus engagé avec ce qui compte vraiment. Et peut-être qu'en cet instant, tu te rends compte que ce chemin n'est pas seulement une manière de mieux dormir, c'est une manière de mieux vivre, de retrouver la confiance en toi, de te reconnecter à quelque chose de plus grand que toi, mais qui habite aussi en toi. C'est de la spiritualité dans son sens le plus humain. Être présent, être entier, être en paix. Carl Jung ne nous a pas laissé que des théories. Il nous a laissé des chemins. Il a montré qu'il est possible de naviguer le chaos intérieur avec conscience, qu'il est possible de transformer la douleur en sagesse, la confusion en clarté, la peur en élan de vie. Mais pour cela, il faut écouter. Écouter le silence. Écouter le corps. Écouter l'âme. Et cela n'arrive pas dans le bruit du monde. Cela arrive dans la chambre noire, dans l'instant où tu décides que tu ne veux plus dormir en guerre contre toi-même, que tu ne veux plus fermer les yeux en portant le poids de ce que tu n'as pas pu résoudre, que tu ne veux plus laisser ton inconscient être façonné par la peur, la culpabilité ou la colère.
À partir de maintenant, tu choisis autre chose. Tu choisis de semer la foi. Tu choisis de te reposer avec confiance. Tu choisis de t'endormir avec gratitude. Et tout cela commence toujours par un geste, par un choix, par 7 mots qui scellent un pacte avec ce qu'il y a de plus vrai en toi. Peu importe combien de nuits tu as mal dormi, peu importe si personne ne t'a jamais appris à faire cela, ce qui compte c'est que maintenant tu sais, maintenant tu peux, maintenant tu es prêt à transformer tes nuits en semences de paix, parce que quand l'âme est accueillie à la fin de la journée, elle répond. Et quand l'inconscient est respecté, il guérit. Et quand tu choisis de te reposer avec intention, l'univers se réorganise autour de toi. C'est ça la véritable transformation, celle qui commence dans le silence, mais qui résonne dans toute ta vie. Et elle est à ta portée. Chaque nuit, chaque jour. Il suffit de se souvenir. Il suffit de choisir. Il suffit de répéter « J'accepte, j'ai confiance, je lâche prise, je remercie. » Bonne nuit. Et si ce message a touché quelque chose en toi, si tu as senti que ce chemin est fait pour toi, alors je t'invite une fois de plus. Abonne-toi à la chaîne. Active les notifications pour recevoir de nouveaux contenus comme celui-ci. Dis-nous en commentaire comment ces mots ont résonné en toi. Et partage avec quelqu'un qui a peut-être besoin de dormir en paix. Parce que parfois, c'est juste de ça qu'on a besoin. D'un rappel qu'il existe encore une façon plus douce de vivre. Et tu peux être ce rappel pour quelqu'un. Tu peux être ce souffle qui apaise la nuit de quelqu'un et ainsi petit à petit, ensemble, nous rallumons la lumière là où il n'y avait plus que silence et fatigue. Ton voyage commence maintenant. Et chaque soir, lorsque tu répéteras tes 7 mots, souviens-toi, tu es en train de rentrer chez toi.